Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Qu'Allah le Très-Haut vous bénisse tous, mes frères et mes sœurs, et qu'il accorde sa miséricorde à quiconque est présent ici aujourd'hui, qu'il soit musulman ou non musulman, car cette assemblée est un espace de lumière, un espace de savoir, et je suis profondément touché de vous voir si nombreux, si attentifs, si sincères dans votre quête de vérité. C'est précisément pour cela que nous sommes ici, non pas pour juger, non pas pour condamner, mais pour apprendre ensemble, pour grandir ensemble, et pour nous rapprocher de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous comme êtres humains dignifiés. Une question a été posée, et je dois vous dire d'emblée que cette question, si elle peut paraître délicate aux oreilles de certains, est en réalité une question qui témoigne d'une conscience religieuse profonde, d'une volonté sincère de bien faire, de respecter les enseignements de l'islam jusque dans les détails les plus intimes de la vie quotidienne. Et c'est exactement cela que notre religion nous demande. Elle ne laisse aucun domaine de la vie humaine sans guidance, sans lumière, sans sagesse. La question posée est la suivante. Faut-il vraiment changer les draps après l'intimité conjugale? Et je vous promets que d'ici la fin de cette réponse, vous comprendrez non seulement la réponse juridique islamique à cette question, mais aussi la profondeur philosophique, spirituelle et humaine qui se cache derrière cette question apparemment simple. Commençons par le commencement, mes frères et mes sœurs. L'islam est une religion complète. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Maïda, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. » Ce verset est d'une importance capitale, parce qu'il nous rappelle que notre din, notre religion, couvre absolument tout, la prière, le jeûne, les transactions commerciales, les relations familiales, et oui, également la vie conjugale dans toutes ses dimensions. Il n'y a rien dans la vie d'un croyant qui soit laissé sans orientation divine, et c'est là une des plus grandes bénédictions que Allah nous a accordées. Maintenant, pour comprendre la réponse à cette question, nous devons d'abord comprendre un concept fondamental en islam, le concept de tahara, la pureté rituelle. La pureté en islam n'est pas simplement une question d'hygiène physique au sens médical du terme, bien que l'hygiène physique soit également très importante. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé des enseignements extraordinaires à ce sujet. La pureté en islam est une notion qui lie le corps, l'âme et l'acte d'adoration. Allah le Très-Haut nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 222, « Certes, Allah aime ceux qui se repentent souvent, et il aime ceux qui se purifient. » La purification est donc un acte d'amour envers Allah, un acte d'obéissance, un acte de rapprochement vers le Créateur. Lorsque des époux partagent l'intimité conjugale, et je tiens à dire clairement que cette intimité entre époux légitimement mariés est non seulement permise en islam, mais encouragée, bénie, et même considérée comme un acte d'adoration lorsqu'elle est accompagnée de la bonne intention. Il en résulte un état de janaba, c'est-à-dire un état d'impureté rituelle majeure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement enseigné comment sortir de cet état. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Aïcha radiyallahu anha, l'épouse bien-aimée du prophète, nous rapporte que lorsque le prophète était en état de janaba, il accomplissait le ghusl, la grande ablution, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ce ghusl est obligatoire pour pouvoir reprendre la prière, toucher le mouchaf, réciter le Coran ou accomplir tout autre acte d'adoration nécessitant la pureté rituelle. Mais revenons maintenant précisément à la question posée. Les draps, la literie, les vêtements, que faut-il en faire après l'intimité conjugale? Et ici, mes frères et mes sœurs, je veux être très clair et très précis, parce que c'est une question qui concerne le fiqh, la jurisprudence islamique, et il est essentiel de ne pas confondre ce qui est obligatoire avec ce qui est recommandé, et ce qui est recommandé avec ce qui est simplement permis. En islam, la règle générale concernant les impuretés sur les vêtements et les surfaces est la suivante. Si une impureté physique visible, ce que les juristes appellent najasa, se trouve sur un tissu ou une surface, elle doit être nettoyée avant d'utiliser cet objet dans un contexte rituel, notamment pour la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce principe avec une clarté absolue. Dans un hadith rapporté par Bukhari, une femme demanda au prophète ce qu'il faut faire lorsque du sang de menstruation touche un vêtement. Il lui répondit « Tu le frottes, tu le rinces à l'eau et tu pries avec ». Ce hadith nous enseigne un principe fondamental. Ce qui est rituellement impur doit être nettoyé, mais la méthode peut varier selon la nature de l'impureté. Maintenant, concernant les fluides séminaux spécifiquement, et je vous demande d'écouter attentivement parce que c'est là que réside la réponse à votre question, les savants islamiques ont eu des discussions approfondies et nuancées.
L'imam Shafi'i et la majorité des savants considèrent que le sperme est une najasa, une impureté rituelle, qui doit être nettoyée des vêtements et des surfaces. Cependant, l'imam Ahmad ibn Hanbal, et c'est également une opinion rapportée concernant l'imam Malik, considère que le sperme est tahir, pur, et qu'il suffit de le gratter s'il est sec ou de l'essuyer s'il est encore humide, sans qu'il soit nécessaire de laver le tissu. Cette divergence entre les écoles juridiques islamiques est une rahma, une miséricorde pour cette communauté, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. Et la preuve de cette deuxième opinion est un hadith authentique rapporté par Aïcha radiallahu anha elle-même. Elle dit, et ce hadith est dans Sahih Muslim, qu'elle grattait le sperme du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était sec, et qu'il priait ensuite avec ce même vêtement. Ce hadith est d'une importance extraordinaire parce qu'il nous montre que le plus noble des êtres humains, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, priait dans des vêtements dont le sperme avait simplement été gratté lorsqu'il était sec. Cela nous donne une indication très claire sur la nature de cette substance selon l'approche Hanbali et l'approche de certains savants malikites. Alors, pour répondre directement à la question, est-il obligatoire de changer les draps après l'intimité conjugale? La réponse est non. Ce n'est pas une obligation islamique en soi. Ce qui est obligatoire, c'est le ghusl pour les deux époux afin de retrouver la pureté rituelle nécessaire pour la prière et les autres actes d'adoration. En ce qui concerne les draps et la literie, si des traces visibles d'impureté s'y trouvent et que vous souhaitez prier dessus ou les utiliser dans un contexte rituel, il convient de les nettoyer selon les règles que j'ai mentionnées, soit en les lavant selon l'école chaféite, soit en les grattant ou les essuyant selon l'école hanbalite. Mais les changer systématiquement à chaque fois n'est pas une exigence religieuse prescrite par Allah, ni par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que l'islam encourage en revanche, et c'est ici que la beauté de notre religion se révèle dans toute sa splendeur, c'est la propreté générale, l'ordre dans la maison, le soin apporté à l'espace conjugal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, « La propreté fait partie de la foi. At-tahuru shatur al-iman » Ce hadith illustre magnifiquement la vision holistique de l'islam. La foi n'est pas seulement dans le cœur, elle se manifeste aussi dans la manière dont nous prenons soin de notre corps, de notre maison, de notre environnement. Un croyant qui aime Allah cherche naturellement à maintenir un espace de vie propre, ordonné, agréable, non pas par obligation légale stricte dans chaque détail, mais par amour du beau, par amour de ce que Allah aime, car Allah est beau, et il aime la beauté, comme notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et je veux maintenant m'adresser à nos frères et sœurs non musulmans qui sont peut-être présents parmi nous aujourd'hui, parce que cette question touche à quelque chose d'universel, la question de la pureté, de la dignité humaine, du rapport entre le corps et le sacré. Dans toutes les grandes traditions religieuses, il existe des notions de pureté rituelle. Dans le judaïsme, les lois de la tahara familiale sont extrêmement détaillées. Dans le christianisme également, il existe des traditions de purification. Ce qui est remarquable dans l'islam, c'est la manière dont ces lois de pureté sont à la fois précises et accessibles, à la fois exigeantes et miséricordieuses. Allah ne veut pas nous mettre dans la difficulté. Il nous dit lui-même dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Et c'est précisément pourquoi les savants de l'islam ont toujours cherché à donner des réponses pratiques, applicables, qui permettent aux croyants de vivre leur foi sans tomber dans l'excès ni dans la négligence. Je veux également aborder un aspect que beaucoup de couples musulmans négligent parfois, et c'est la spiritualité de l'intimité conjugale elle-même. En islam, la relation entre époux n'est pas simplement une réalité biologique ou sociale. Elle est une ibada, un acte d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, et dans le fait qu'il s'approche de sa femme, il y a une sadaqa, une aumône. Les compagnons, étonnés, demandèrent, « Ô messager d'Allah, l'un d'entre nous assouvit son désir, et il y a une récompense pour cela ?» Et le prophète répondit, « Ne voyez-vous pas que si c'était dans l'illicite, il y aurait un péché? De même, si c'est dans le licite, il y a une récompense. » Ce hadith est d'une profondeur extraordinaire. Il nous dit que la même action peut être soit un péché, soit une adoration, selon qu'elle est accomplie dans le cadre que Allah a sanctifié, le mariage, ou en dehors de ce cadre. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, l'islam insiste tant sur le mariage comme institution sacrée. Le mariage en islam n'est pas simplement un contrat civil, c'est un mitak galiza, un pacte solennel, une alliance sacrée que Allah mentionne dans le Coran à propos du mariage dans la sourate An-Nisa, verset 21.
Cette sacralité du mariage signifie que tout ce qui se passe à l'intérieur de ce cadre béni, y compris l'intimité physique, est enveloppé par la bénédiction divine, est purifié par l'intention pieuse, est élevé au rang d'acte spirituel lorsqu'il est accompli dans la conscience de Allah. Et c'est dans ce contexte que la question de la pureté après l'intimité prend tout son sens. Le ghusl que les époux accomplissent après leur union n'est pas une honte, n'est pas une punition, n'est pas une indication que ce qu'ils ont fait était mauvais, bien au contraire. C'est une transition rituelle, un passage d'un état à un autre, une manière de se préparer à reprendre le dialogue direct avec Allah dans la prière. C'est beau, mes frères et mes sœurs. C'est profondément humain et profondément divin à la fois. Le corps humain, avec toutes ses réalités biologiques, est honoré par Islam, pas nié, pas ignoré, pas honteux, mais encadré, dignifié, sanctifié. Il y a une chose que je voudrais souligner particulièrement pour les jeunes couples qui nous regardent peut-être aujourd'hui. N'ayez pas honte de poser des questions sur ces sujets. Le savoir islamique couvre tous les aspects de la vie humaine, et nos grands savants, qu'il s'agisse de l'imam Bukhari, de l'imam Muslim, de l'imam An-Nawawi, de l'imam Ibn Qudama ou de tant d'autres, n'ont jamais eu honte de traiter ces questions avec précision et avec sagesse. Aïcha radiallahu anha, elle-même était connue pour sa capacité à répondre aux questions les plus délicates sur la pureté rituelle, sur la vie conjugale, sur les aspects intimes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait, et ce rapportage est dans de nombreuses sources, que les femmes des Ansar étaient les meilleures femmes parce que leur pudeur ne les empêchait pas d'apprendre leur religion. Cette phrase est d'une sagesse intemporelle. Alors, mes chers frères et sœurs, récapitulons avec clarté et avec amour. Après l'intimité conjugale, ce qui est obligatoire pour les deux époux est le ghusl, la grande ablution, avant de reprendre les actes d'adoration nécessitant la pureté rituelle. Concernant les draps et la literie, il n'est pas obligatoire de les changer systématiquement, mais il convient de nettoyer toute trace d'impureté visible si ces surfaces doivent être utilisées dans un contexte rituel, en suivant l'une des deux approches validées par les grandes écoles juridiques islamiques. Et au-delà de la règle stricte, l'islam nous encourage à la propreté générale, à l'ordre, à la beauté dans notre espace de vie, parce que cela fait partie de la foi, et parce que Allah aime que ses serviteurs vivent dans la dignité et dans la beauté. Je terminerai par ce rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui résume à lui seul toute la philosophie islamique de la pureté. Il a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, « La pureté est la moitié de la foi ». An-nazafatu min al-iman, la pureté, rituelle, physique, morale, spirituelle, est au cœur de notre identité en tant que musulmans. Elle n'est pas un fardeau, elle est une libération. Elle n'est pas une contrainte, elle est un chemin vers Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse vos foyers, qu'il mette la sakina, la sérénité, dans vos maisons, qu'il fortifie vos liens conjugaux dans sa miséricorde et dans son amour, qu'il vous accorde la compréhension de votre religion et la sagesse de l'appliquer avec équilibre et avec douceur, qu'il guide tous ceux qui cherchent la vérité, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, car Allah est le guide de tous ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Mes frères et mes sœurs, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une clarification, une réflexion, un peu de lumière dans votre quotidien, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches, avec vos familles, avec tous ceux qui méritent d'entendre ces enseignements. Et laissez un commentaire en écrivant Allah Akbar pour que nous sachions que vous êtes là, que vous apprenez avec nous, que vous cheminez avec nous sur cette voie bénie. Que Allah vous récompense au centuple pour chaque partage, pour chaque personne que vous aurez guidée vers ce savoir. Barak Allahu fikum. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, je veux aller encore plus loin dans cette discussion, parce que je sens que beaucoup d'entre vous ont des questions qui vont au-delà de la simple question des draps. Cette question sur la pureté après l'intimité conjugale ouvre en réalité une porte immense vers une compréhension plus profonde de la manière dont l'islam conçoit le corps humain, la vie de couple et la relation entre la pureté physique et la pureté spirituelle. Et je veux que nous explorions ensemble ces dimensions, parce que c'est là que réside la vraie richesse de notre religion. Parlons d'abord d'un aspect que beaucoup de musulmans, même pratiquants, même instruits, ne maîtrisent pas toujours avec précision. La distinction entre ce que les juristes islamiques appellent al-hadath et al-khabath. Ce sont deux catégories d'impuretés distinctes en islam, et les confondre est une source de beaucoup de confusion dans la pratique quotidienne. Al-hadath désigne l'état d'impureté rituelle qui affecte la personne elle-même, comme l'état de janaba après l'intimité conjugale, ou l'état de hadath asgar après avoir utilisé les toilettes ou dormi. Cet état se lève par le ghusl pour la janaba et par les ablutions mineures, le wudu pour le hadath asgar. Al-khabath, en revanche, désigne la présence d'une impureté physique,
une najasa, sur le corps, les vêtements ou une surface. Ces deux réalités sont traitées différemment par la jurisprudence islamique, et il est essentiel de les distinguer. Pourquoi est-ce important pour notre discussion? Parce que quand nous parlons des draps après l'intimité conjugale, nous parlons d'une éventuelle najasa, une impureté physique, sur une surface. Et ici, mes frères et mes sœurs, je veux vous donner quelque chose de très pratique, quelque chose que vous pourrez appliquer dans votre vie dès ce soir si vous le souhaitez. La jurisprudence islamique établit une règle fondamentale. La najasa sur une surface ne rend pas obligatoire l'ablution ou le ghusl de la personne qui la touche. Elle rend simplement nécessaire le nettoyage de cette surface si elle doit être utilisée dans un contexte rituel. Un croyant peut dormir dans un lit dont les draps n'ont pas été changés. Cela n'affecte pas sa pureté rituelle personnelle, et cela n'affecte pas la validité de sa prochaine prière, à condition qu'il accomplisse son ghusl et ses ablutions correctement. Ce que la présence d'une najasa sur les draps affecte, c'est la possibilité de prier directement sur ces draps. Mais même cela, il suffit de placer un tapis de prière propre par-dessus pour que la prière soit valide selon la majorité des savants. Je veux maintenant vous parler d'un sujet que les gens abordent rarement avec franchise, et c'est la question des différences de pratique entre les époux. Il arrive très souvent dans un foyer musulman que l'un des époux soit plus instruit en matière de jurisprudence islamique que l'autre, ou que l'un soit plus scrupuleux que l'autre dans sa pratique. Et cela peut créer des tensions inutiles, des malentendus douloureux, des conflits qui n'ont aucune raison d'exister si on comprend bien les enseignements de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le waswas, les obsessions, les scrupules excessifs en matière de pureté rituelle. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le diable cherche à induire les croyants dans une obsession excessive concernant la pureté, les amenant à douter constamment, à refaire leurs ablutions sans cesse, à se demander si leur prière est valide alors qu'elle l'est parfaitement. Ce waswas est un piège de shaitan, et l'islam nous enseigne à le rejeter fermement. Un croyant équilibré, un croyant saint dans sa pratique religieuse, est celui qui connaît les règles, les applique correctement et passe à autre chose. Il ne passe pas ses nuits à se demander si le coin d'un drap est impur, si la trace à peine visible sur une tête d'oreiller invalide sa prière du fajr. Cette anxiété religieuse n'est pas de la piété. C'est une maladie spirituelle que l'islam nous demande de soigner par la connaissance et par la confiance en la miséricorde de Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cette ayah est comme un baume sur les cœurs de tous ceux qui se sentent écrasés par une pratique religieuse mal comprise ou mal enseignée. Maintenant, élargissons encore notre perspective, parce que je veux que vous compreniez quelque chose d'extraordinaire sur la vision islamique de la vie conjugale dans son ensemble. En islam, le mariage n'est pas seulement une institution légale ou sociale, c'est une école de spiritualité, une école de caractère, une école d'amour au sens le plus noble du terme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ar-Rum, verset 21, dans l'une des plus belles ayats du Coran sur le mariage. Et parmi ces signes, il a créé de vous-même des épouses pour que vous trouviez la quiétude auprès d'elles, et il a établi entre vous l'affection et la miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. L'affection et la miséricorde, ce sont ces deux mots qui doivent définir la relation entre époux en islam. Pas seulement le désir, pas seulement l'obligation légale, pas seulement la procréation, mais la mawadda, cet amour profond et chaleureux, et la rahma, cette miséricorde douce et bienveillante. Et dans ce cadre de mawadda et de rahma, les questions pratiques de la vie quotidienne, y compris les questions de pureté après l'intimité, prennent une dimension nouvelle. Elles ne sont plus des obstacles, elles ne sont plus des sources de gêne ou de conflit, elles deviennent des occasions de grandir ensemble, de se comprendre, de prendre soin l'un de l'autre. Un époux qui aide sa femme à préparer l'eau pour le ghusl, une épouse qui rappelle doucement à son mari qu'il est temps de faire les ablutions avant le fajr, ce sont des actes d'amour conjugal islamique, des actes de sollicitude mutuelle qui renforcent le lien entre les époux et le lien de chacun d'eux avec Allah. Je veux maintenant aborder une dimension très importante de notre sujet qui touche aux droits respectifs des époux en islam, parce que la question de la pureté après l'intimité ne peut pas être complètement séparée de la question des droits et des responsabilités mutuelles dans le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs épouses, et je suis le meilleur d'entre vous envers mes épouses. »
Khayrukum khayrukum li alihi wa ana khayrukum li ahli. Ce hadith est une boussole pour tout homme musulman. Le critère de la bonté en islam, le critère de l'excellence du caractère et la manière dont on traite sa femme dans l'intimité du foyer. Pas seulement en public, pas seulement devant les autres, mais dans les moments les plus ordinaires, les plus quotidiens de la vie commune. Et traiter bien son épouse inclut mes frères et mes sœurs, de ne jamais la mettre mal à l'aise avec des questions de pureté, de ne jamais la faire sentir impure ou honteuse après l'intimité conjugale, de ne jamais transformer des règles religieuses en instruments de pression ou de domination. J'ai entendu, et je dis cela avec une douleur sincère dans le cœur, des cas où des hommes utilisaient les règles de pureté islamique pour humilier leurs épouses, pour les faire sentir sales ou indignes. Cela est absolument contraire à l'esprit de l'islam, absolument contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et absolument contraire à ce que Allah a voulu pour le mariage. Le mariage en islam est un espace de sécurité, de tendresse et de dignité mutuelle, et les règles de pureté sont là pour servir cet espace sacré, pas pour le détruire. Parlons maintenant des aspects pratiques qui découlent de notre discussion principale, parce que je veux que vous repartiez avec des réponses concrètes, applicables, utiles dans votre vie de tous les jours. La première chose que je veux clarifier concerne le moment du ghusl après l'intimité conjugale. Est-il obligatoire de faire le ghusl immédiatement après l'intimité? La réponse est non, il n'est pas obligatoire de le faire immédiatement. Ce qui est obligatoire, c'est de le faire avant l'heure de la prière. Si l'intimité a lieu tard dans la nuit, les époux peuvent dormir et faire le ghusl avant le fajr. Dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait parfois après l'intimité conjugale avant de faire le ghusl et qu'il accomplissait ses ablutions, comme pour la prière, avant de dormir. Cela nous montre la flexibilité et la sagesse de ces règles. Cependant, les savants recommandent, et c'est une recommandation, pas une obligation, de faire au moins les ablutions mineures avant de dormir après l'intimité, c'est-à-dire de faire le wudu. Cela est basé sur le hadith que je viens de mentionner, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions avant de dormir, même s'il n'avait pas encore fait le ghusl complet. Pourquoi cette recommandation? Parce que le sommeil avec les ablutions est un sommeil béni, un sommeil dans la pureté partielle, et parce que cela facilite le réveil pour la prière du fajr. Un corps qui a fait les ablutions avant de dormir est un corps qui a maintenu un lien de conscience avec la pureté rituelle, même dans l'inconscience du sommeil. Maintenant, j'entends souvent une question pratique très fréquente, et je veux y répondre directement. Que faire si les époux ont une relation intime et que l'heure de la prière arrive alors qu'ils n'ont pas encore fait le ghusl? La réponse est claire et sans ambiguïté. Il faut faire le ghusl avant de prier. Il n'est pas permis de prier en état de janaba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 43, « Ô vous qui croyez, n'approchez pas de la salate quand vous êtes ivre, ni quand vous êtes en état de janaba, sauf si vous êtes voyageur, jusqu'à ce que vous vous soyez lavé. » Cette ayah est une preuve absolue que la prière en état de janaba n'est pas valide, et que le ghusl est une condition sine qua non pour la validité de la prière dans ce cas. Mais que faire si l'eau n'est pas disponible, ou si l'utilisation de l'eau est médicalement contre-indiquée? L'islam a une réponse pour cela aussi. Le tayammum, la purification sèche avec de la terre ou une surface poussiéreuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la même ayah, « Et si vous ne trouvez pas d'eau, recourez à une terre pure et frottez-en vos visages et vos mains. » Cette disposition montre encore une fois que Allah ne veut pas nous mettre dans la difficulté. Il veut que nous puissions maintenir notre connexion avec lui dans toutes les circonstances de la vie. Je veux maintenant aborder un aspect qui me tient particulièrement à cœur, et c'est la question de l'éducation des jeunes musulmans sur ces sujets. Dans beaucoup de familles musulmanes, et je dis cela sans jugement parce que je comprends les difficultés culturelles, ces sujets sont tabous. On n'en parle pas à la maison, on n'en parle pas à l'école islamique, on n'en parle certainement pas à la mosquée, et le résultat, c'est que des jeunes gens se marient sans savoir comment accomplir correctement le ghusl, sans connaître les règles de base concernant la pureté après l'intimité, sans comprendre les fondements islamiques de la vie conjugale. Et ensuite, ces mêmes jeunes gens font des erreurs dans leurs pratiques religieuses, ou tombent dans des scrupules excessifs parce qu'ils n'ont jamais reçu une éducation claire et équilibrée sur ces questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cette pudeur mal placée. Il répondait aux questions de ses compagnons sur tous les aspects de la vie, y compris les aspects les plus intimes, avec une clarté, une dignité et une sagesse remarquables. Et ses épouses, en particulier Aïcha radiyallahu anha, continuèrent cette tradition après sa mort, en transmettant aux femmes de la communauté les enseignements du prophète sur la vie conjugale, sur la pureté rituelle, sur les aspects pratiques de la sunna dans l'espace privé du foyer. Ces femmes savantes sont un modèle pour nous, et leur exemple
nous enseigne que parler de ces sujets avec dignité et avec sagesse n'est pas seulement permis, c'est nécessaire pour la santé spirituelle de la communauté. Je veux vous parler maintenant des étapes correctes du ghusl, parce que j'ai constaté au fil des années que beaucoup de musulmans font le ghusl de la janaba de manière incorrecte, ou du moins incomplète. Et il est important de connaître ces étapes non seulement pour s'assurer de la validité de ces actes d'adoration, mais aussi pour accomplir cet acte de purification de la manière la plus belle et la plus complète possible. Le ghusl, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il est décrit dans les hadiths authentiques rapportés par Aïcha et Maïmouna radiyallahu anhuma, comprend plusieurs étapes essentielles. La première étape est l'intention, la niyya. Comme pour tout acte d'adoration en islam, le ghusl doit être précédé d'une intention sincère dans le cœur. Il n'est pas nécessaire de prononcer l'intention à voix haute, elle doit simplement être présente dans le cœur, la conscience de ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. La deuxième étape est de se laver les mains 3 fois avant de commencer le ghusl proprement dit. La troisième étape est de nettoyer les parties intimes avec la main gauche en utilisant de l'eau. La quatrième étape est de faire les ablutions complètes, le wudu, comme pour la prière, en commençant par le basmala. La cinquième étape est de verser de l'eau sur la tête 3 fois en s'assurant qu'elle atteint la racine des cheveux. Et la sixième étape est de verser de l'eau sur tout le corps, en commençant par le côté droit, puis le côté gauche, en s'assurant que l'eau atteint chaque partie du corps, y compris les zones difficiles d'accès, comme l'intérieur du nombril et derrière les oreilles. Ce ghusl, accompli correctement et avec présence du cœur, est un acte de purification totale, physique et spirituelle. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans ce rituel. Quand vous sortez du ghusl, vous vous sentez renouvelé, purifié, prêt à vous présenter devant Allah dans la prière. Et c'est exactement ce que Allah veut pour vous. Non pas que vous vous sentiez honteux ou coupable de votre intimité conjugale, mais que vous vous sentiez purifié et prêt à reprendre votre dialogue avec le Créateur. Il y a également un aspect de notre discussion que je n'ai pas encore abordé et qui mérite une attention particulière. C'est la situation spécifique du mois de Ramadan. Beaucoup de couples se demandent que faire si nous avons une relation intime pendant la nuit du Ramadan et que l'aube du Fajr approche. La réponse islamique est très claire à ce sujet. Et elle est basée sur un hadith rapporté par Bukhari et Muslim dans lequel Aïcha radiyallahu anha témoigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parfois en état de janaba au moment de l'aube pendant le ramadan, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore fait le ghusl et qu'il faisait ensuite le ghusl et jeûnait normalement. Ce hadith est une preuve absolue que le jeûne du Ramadan est parfaitement valide, même si le ghusl est accompli après le début de l'aube, à condition que l'on ait eu l'intention de jeûner avant l'aube et que l'on accomplisse le ghusl dès que possible. Cette précision est extrêmement importante pour les couples musulmans, parce que j'ai entendu des cas où des gens pensaient que leur jeûne était invalidé parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire le ghusl avant le fajr. Ce n'est pas correct, le jeûne est valide. Le ghusl doit être accompli dès que possible, mais le fait de ne pas l'avoir fait avant le fajr n'invalide pas le jeûne. En revanche, il ne faut pas délibérément retarder le ghusl au point de manquer la prière du fajr. Cela serait une négligence grave envers une obligation fondamentale de l'islam. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui dépasse la question technique de la pureté rituelle et qui touche au cœur même de la spiritualité islamique, la question de la présence de Allah dans tous les moments de notre vie, y compris les moments les plus intimes. Il y a une dua, une supplication, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à réciter avant l'intimité conjugale. Cette dua est rapportée dans un hadith authentique dans Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous, lorsqu'il s'approche de sa femme, dit « Bismillah » Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana. Au nom d'Allah, ô Allah, éloigne de nous le diable, et éloigne le diable de ce que tu nous accorderas comme enfant. Alors, si un enfant leur est accordé de cette union, le diable ne lui causera jamais de tort. Cette dua est d'une beauté et d'une profondeur extraordinaires. Elle nous enseigne que l'intimité conjugale, dans la vision islamique, commence par la mention du nom de Allah, commence par une invocation de la protection divine, commence par une conscience de la présence du Créateur, même dans les moments les plus privés de la vie humaine. Et cela change tout, mes frères et mes sœurs. Quand vous commencez votre intimité conjugale avec la mention de Allah, avec cette dua sincère dans le cœur, vous transformez cet acte en un acte spirituel, vous l'enveloppez dans la bénédiction divine, vous le protégez de toute influence négative. Et cette dua nous rappelle également quelque chose de fondamental sur la nature de l'enfant qui pourrait naître de cette union. L'islam nous enseigne que chaque enfant est un amanah, une confiance de Allah, et que le fait de commencer la conception dans la conscience de Allah et dans la protection divine est la meilleure fondation pour cette nouvelle vie. Subhanallah.
Gloire à Allah. Combien notre religion est belle dans sa manière de sanctifier chaque étape de la vie humaine, depuis la conception jusqu'à la mort, en passant par chaque moment ordinaire et extraordinaire de l'existence. Je veux aussi aborder maintenant la question de ce que les savants appellent les adab, les bonnes manières, les étiquettes islamiques de l'intimité conjugale, parce que cela est directement lié à notre discussion sur la pureté et sur la vision islamique du corps et du mariage. L'islam a des enseignements très précis sur les comportements recommandés et les comportements déconseillés dans l'intimité conjugale. Et ces enseignements sont basés sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les opinions des grands savants de notre tradition. Il est par exemple recommandé que les époux ne soient pas complètement nus pendant l'intimité, mais qu'ils se couvrent d'un drap ou d'une couverture. Cela est mentionné dans certaines traditions et est considéré comme une manière de préserver la haya, la pudeur, même dans l'intimité du mariage. Il est également recommandé de ne pas faire face à la qibla pendant l'intimité conjugale, par respect pour la direction de la prière. Ces recommandations ne sont pas des obligations strictes, les savants sont unanimes sur ce point, mais elles reflètent une sensibilité islamique à la sanctification de l'espace et à la présence constante de Allah dans la conscience du croyant. Un musulman qui vit vraiment sa foi ne fait pas de cloison étanche entre le sacré et le profane. Il cherche à insuffler de la conscience divine dans chaque aspect de sa vie, à transformer chaque moment ordinaire en une occasion de se rapprocher de Allah. Et c'est là, mes frères et mes sœurs, que réside la vraie réponse à la question posée au début de cette discussion. La question n'est pas simplement « faut-il changer les draps ?» La question profonde est « comment vivons-nous notre vie conjugale dans la conscience de Allah ?» Comment faisons-nous de notre foyer un espace béni, un espace de sérénité, un espace où Allah est présent non pas comme un surveillant qui nous épie, mais comme le bien-aimé dont la présence embellit tout, purifie tout, bénit tout. Comment faisons-nous de notre mariage une ibada continuelle, un acte d'adoration permanent qui commence dès le matin quand nous nous levons pour le fajr et qui se poursuit jusqu'au soir quand nous nous retrouvons ensemble dans l'intimité de notre foyer? Ce sont ces questions-là qui méritent d'être posées. Ce sont ces questions-là qui méritent d'être explorées. Et c'est exactement ce que nous faisons ensemble dans cet espace de savoir et de réflexion partagée. L'islam n'est pas une religion de la honte, c'est une religion de la lumière, de la dignité, de la beauté. Et quand nous comprenons vraiment ces enseignements, quand nous les vivons vraiment dans leur profondeur et dans leur sagesse, nous découvrons qu'ils ne compliquent pas notre vie, ils l'embellissent, ils la sanctifient, ils la remplissent d'un sens et d'une direction que rien d'autre ne peut donner. La pureté rituelle en islam n'est pas un obstacle à la vie, c'est un chemin vers Allah. Le ghusl n'est pas une punition, c'est une renaissance. La question des draps n'est pas une question triviale, c'est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de la manière dont Allah veut que nous vivions notre humanité, dans toute sa complexité, dans toute sa richesse, dans toute sa beauté. Et c'est cette compréhension-là que je veux partager avec vous, que je veux que vous emportiez dans vos foyers, dans vos mariages, dans vos cœurs.